Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait un vrai casse-tête. Quelle est la plus grande entreprise de France? On va voir que la réponse est loin d'être évidente. Alors, comme ça, à brûle-pourpoint, si on devait nommer la plus grande entreprise française, quel nom viendrait en premier? On y réfléchit une petite seconde parce que le résultat est assez surprenant. En fait, il n'y a pas une seule bonne réponse. Tout dépend de la manière dont on mesure la grandeur. C'est un peu comme regarder un objet sous différents angles. On ne voit jamais la même chose. Bon, alors pour commencer notre enquête, on va prendre le critère le plus connu, le plus classique, le chiffre d'affaires, c'est-à-dire tout simplement l'argent qui rentre. Le chiffre d'affaires, c'est vraiment la mesure de la force de frappe commerciale d'une boîte. Ça représente le volume total d'argent qu'elle génère avec ses activités. C'est l'indicateur de puissance brute, en quelque sorte. Et si on regarde ce classement, qui est tout en haut? C'est Total Energy, le mastodonte de l'énergie. Derrière, on retrouve des noms très connus, AXA dans les assurances, Carrefour, et puis deux grosses banques, le Crédit Agricole et BNP Paribas. C'est un peu la photo de famille de l'économie française traditionnelle. Et attention, ces chiffres ne sortent pas de nulle part, hein. Ils proviennent de rapports annuels, des documents officiels qui sont souvent, disons, assez denses à lire. C'est un travail de fourmi de décortiquer tout ça. Mais voilà, est-ce que le chiffre d'affaires dit toute la vérité? Pas sûr. Changeons complètement d'angle et regardons maintenant ce que pense le marché, les investisseurs. On parle ici de capitalisation boursière. En gros, c'est la valeur totale de l'entreprise en bourse. C'est un indicateur de confiance. Il reflète ce que les investisseurs pensent du potentiel futur de l'entreprise, pas seulement de ses ventes actuelles. Et là, attention les yeux, le paysage change du tout. Le classement est complètement chamboulé. C'est le luxe qui prend le pouvoir, avec LVMH qui s'envole en première position, et de très loin. On voit aussi L'Oréal, Hermès, Dior, c'est une toute autre histoire. Donc, là, c'est très clair. D'un côté, on a l'économie du besoin, si on veut, l'énergie, la banque, les assurances, et de l'autre, l'économie du désir, du prestige. La plus grande entreprise n'est plus celle qui vend le plus, mais celle que le monde entier s'arrache. Mais est-ce que tout se résume à l'argent, que ce soit les ventes ou la valeur en bourse? Et si la vraie grandeur d'une entreprise se mesurait à son impact sur le monde, sur la planète? Alors, accrochez-vous, on va maintenant ajouter un troisième indice à notre enquête, et celui-là, il risque de tout changer. L'impact environnemental. Ce chiffre, il fait froid dans le dos. Selon un rapport d'Oxfam France, si on continue comme ça, les activités des grandes entreprises françaises du CAC 40 nous emmènent tout droit vers un réchauffement de 2,7 degrés. On est bien au-delà des objectifs climatiques. Là, on ne parle plus de millions de dollars, mais de l'avenir de la planète. Et ce n'est pas tout. Le même rapport nous dit qu'en 2022, ces entreprises ont versé, tenez-vous bien, 4 fois plus d'argent à leurs actionnaires qu'elles n'en ont investi dans leur propre transition écologique. 4 fois plus pour les actionnaires que pour la planète. Ça pose vraiment la question de ce qu'on appelle la grandeur. Et avec ce nouveau critère, voilà un nouveau podium. On y retrouve Total Energies, encore une fois, mais pour une raison beaucoup moins flatteuse. Et à ses côtés, des géants de l'automobile comme Stellantis et de l'aérien comme Airbus. Des piliers de notre économie, mais aussi, de fait, des acteurs majeurs de l'empreinte carbone. Bon, après avoir examiné tous ces indices, quel est notre verdict? Qui est finalement la plus grande entreprise de France? Eh bien, on l'a vu, il n'y a pas une seule et unique réponse. La grandeur, en fait, c'est un concept qui dépend totalement du point de vue. Selon qu'on regarde les ventes, la confiance des marchés ou l'impact sur la planète, le champion n'est jamais le même. Chaque critère nous raconte une histoire bien différente. Le chiffre d'affaires, c'est l'histoire de la puissance économique. La valeur boursière, c'est l'histoire de la confiance dans l'avenir. Et l'empreinte carbone, eh bien, c'est l'histoire de notre responsabilité collective. Au final, la vraie question n'est peut-être pas de savoir quelle est la plus grande entreprise, mais plutôt quelle grandeur on souhaite pour le futur. Est-ce qu'on veut une grandeur qui se mesure en euros, en dollars ou en degrés Celsius? La question reste ouverte.